Alors, je reviens un petit peu sur ce week-end, sur ce J15, J16 des complications, parce que c'est vrai, comme je le disais à la fin de la vidéo, je m'étais pas préparée, je m'étais pas assez préparée pour cette intervention et pour les suites de cette intervention. Donc là, effectivement, pour tout caler pendant 5 jours, comme je vous disais, j'ai les petites ampoules à prendre, matin, midi et soir, de coagulants, et je dois faire les irrigations une fois par jour avec la fameuse poire qui m'a porté tant de peine. Donc voilà, je fais ça tous les jours. Et c'est vrai que je m'étais préparée, en fait, psychologiquement, je me suis blindée à l'intervention. Depuis le début de la prise en charge par mon professeur, je m'y étais préparée à cette intervention, je m'étais préparée à ce qu'il me dise. Quand effectivement il m'a annoncé l'intervention, qu'on a calé la date et tout, ça a été un petit coup dur. Je suis passée par différentes émotions, les pleurs, l'angoisse, le soulagement aussi. Mais je me suis blindée psychologiquement, mais physiquement, je m'y étais absolument pas préparée. J'ai ma maman qui avait subi cet été le retrait de la vésicule biliaire, qui s'était passé par célioscopie. Et franchement, je l'ai vue, ma mère, mais allez, une semaine après, fraîche comme un gardon. Donc je me suis dit, bon, mais ça va être pareil. Bon, en fait, mais non, oui, l'intervention est tout autre. Donc les suites sont tout autres également. Et je me suis pas du tout préparée physiquement au post-opératoire. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos pour parler de l'endométriose, l'adénomiose. Mais au suite, ces suites de l'hystérectomie, faut se préparer. C'est bien de se blinder mentalement. Mais physiquement, il faut se blinder aussi parce que finalement, c'est pas anodin, quoi. Voilà, je m'attendais pas à ces suites-là. Bon, je sais pas à quoi je m'attendais d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il faut s'y préparer aussi.